Nous sommes maintenant au pied du numéro 6 et du numéro 8 de la rue des Droits de l'Homme. Le 5 juin 1944, le lieutenant Steinwedel, qui est pilote de P-47 Thunderbolt, est en mission d'escorte au-dessus du nord de la France. Et alors qu'il est au-dessus d'Amiens, il a des difficultés de radio et des difficultés dues au givre. Et il va s'éloigner, quitter sa formation, et on le retrouve à 9h30 au-dessus de Mons. Un témoin de l'époque rapporte que son moteur fume abondamment. L'avion va s'écraser au 55 du boulevard Dolé, ici tout près, et l'explosion de l'avion va alerter les soldats allemands qui sont casernés juste en face de l'endroit où nous nous trouvons, qui sont dans la rue et qui assistent à la descente de Steinwedel qui va se poser avec son parachute juste au sommet de la maison. Il va d'ailleurs se rattraper au niveau de la cheminée qu'on voit là. Et pas de chance, un des soldats allemands qui se trouve dans la rue, alors que Steinwedel montre qu'il va se rendre et qu'il s'apprête à descendre, un des soldats allemands qui est dans la rue épaule, tire, le touche, et Steinwedel va venir s'écraser, se fracasser ici derrière cette porte, dans le passage mitoyen entre le numéro 8 et le numéro 6. Il sera emporté à l'hôpital, mais malheureusement décédera de ses blessures pendant le trajet. Nous sommes toujours en face du numéro 6 de la rue des Droits de l'Homme. L'histoire n'est pas terminée, car les Américains vont avoir vent de l'incident du tir contre le lieutenant Steinwedel, et donc une enquête va être menée. Et en 1947, après avoir identifié le soldat allemand qui a tiré, qui s'appelle Gustav Karl Reuster, les Américains vont aller le rechercher dans son camp de prisonniers et vont l'amener à Dachau, où il y a un tribunal militaire américain qui siège contre les crimes de guerre. Ce soldat allemand va être jugé le 15 juillet 1947 pour l'assassinat du lieutenant Steinwedel, et le lendemain, 16 juillet 1947, il sera pendu haut et court. Nous sommes maintenant devant la caserne Léopold, qui était, avant la Deuxième Guerre mondiale, la caserne du 2e chasseur à cheval. Cette caserne qui va être bombardée le 14 mai 1940 par la Luftwaffe. On est au début de l'invasion de la Belgique. La ville de Mons est bombardée ce 14 mai. Tout l'arrière de la caserne va être dévasté par le bombardement. La façade, et notamment ce magnifique corps de garde, va être préservé et rénové il y a quelques années, ce qui fait qu'on peut encore profiter de ce magnifique témoignage de patrimoine militaire.